On parle du salon créé, le bilan tout de suite dans Eco & Co. Entreprendre avec le Crédit Agricole, accompagner vos projets, c'est notre métier. Jean-Michel, vous avez parlé tout à l'heure des très bons chiffres du salon créé en hausse, avec des temps forts dans cet événement, et notamment la présence d'un grand témoin, Daniel Costantini. Pourquoi le sport au salon créé? Il y a des analogies évidentes entre l'univers du sport de haut niveau et celui de l'entreprise. Oui, Daniel Costantini, vous connaissez les Barjots. Eh bien, c'est lui, les Barjots, cette équipe de handball magique. Il était arrivé à la tête de cette équipe dans les années 90. Elle était 19e mondiale. Il l'a fait monter au plus haut niveau, tout d'abord au JO de Barcelone. Ensuite, elle est devenue championne du monde avec des noms emblématiques comme celui de Jackson Richardson. Ça continue l'aventure avec la performance de cette année aux Jeux Olympiques. Alors, pour répondre à votre question, le sport de haut niveau, c'est l'esprit d'équipe, l'investissement, la performance. L'esprit d'équipe, l'investissement, la performance, c'est aussi ce qu'on retrouve dans une création d'entreprise. Il faut s'entraîner pour arriver à un objectif et à un résultat. Alors Daniel Costantini, il était présent sur ce salon créé qui a fermé ses portes hier. C'est un homme génial. Moi, je l'adore parce qu'il parle merveilleusement bien du don de soi qui est nécessaire lorsqu'on crée sa boîte. Écoutez-le. Ouais. Moi, depuis que j'ai arrêté ma carrière de coach, je suis de plus en plus à la disposition du monde de l'entreprise pour leur parler Est-ce qu'il y a une même façon d'envisager le management des ressources humaines en sport collectif, où il faut des gens développer individuellement, mais se respectant les uns les autres et décider à obtenir ensemble un résultat? Et est-ce qu'on peut faire un transfert avec le monde de l'entreprise? Parce que vous savez, une équipe de sport co, c'est de l'artisanat, c'est un petit groupe d'hommes ou de femmes, c'est pas une multinationale. Ce que vont devoir comprendre les chefs d'entreprise qui vont être là, c'est qu'il faut qu'ils fassent confiance à leurs collaborateurs. Voilà. Parce que c'est vrai que dans une petite entreprise, dans une TPE par exemple, le boss, il a tendance à tout vouloir faire. Voilà. Il ouvre la boutique, il la ferme, et dès qu'il y a un client qui rentre, c'est pour lui, dès qu'il y a un paquet à faire, c'est voilà. Et non, en fait, pour que ça tourne, il faut faire confiance à ses collaborateurs. Et pour ça, il faut être capable de déléguer. Comme nous, les entraîneurs de sport co, on délègue. On ne joue pas, nous, on ne marque pas de but, on ne fait pas de passe. Un vrai coach, il nous emmène. J'adore. Combien de visiteurs alors au salon créé? Alors 17 000, près de 10% de plus par rapport à l'année dernière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne vient plus que de la métropole lilloise, ce salon, puisqu'il y a une forte augmentation, par exemple, des gens qui sont venus du Pas-de-Calais. Donc ça s'ouvre vraiment à l'ensemble de la région. Alors ça a été l'occasion, et je vous redonne les informations, pour les visiteurs de découvrir tous les dispositifs qui existent pour accompagner le créateur d'entreprise. Il y en a pas mal dans la région. Il y en a pas mal. Alors vous avez un site, jecrée.com. N'hésitez pas à aller le voir parce qu'il est très concret, très pratique. Vous y découvrirez le dossier du créateur ou du repreneur. Je vous rappelle qu'il y a 60 000 boîtes à reprendre chaque année dans cette région. Et puis, après avoir créé, il faut installer son entreprise. Vous avez un dossier de suivi du créateur. Et puis, toutes les coordonnées des partenaires un peu partout dans la région. Vous n'avez pas besoin forcément de venir à Lille si vous habitez à Calais, Boulogne, Valenciennes ou Avesnes. Vous avez aussi des correspondants sur place. Et bien tout ça fait que la création d'entreprises continue à remonter dans la région. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, restons calmes. Quand on voit la balance de création d'emplois, elle reste évidemment négative. Mais sachez qu'en juillet, nous avons fait plus 21% de création d'entreprises par rapport à l'année dernière dans notre région. C'est quand même une belle nouvelle.